Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 erreurs à éviter si vous voulez devenir riche dans votre vie. Je pense que c'est super important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, mais aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et souvent, les gens ont une idée donc de vers où est-ce qu'ils veulent s'en aller, mais ils savent pas trop c'est quoi les erreurs réellement à éviter et qui souvent vont bloquer les gens d'atteindre leurs objectifs. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous partager les 3 erreurs qui, selon moi, bloquent le plus de gens de réussir. Et si vous êtes capable d'éviter de faire ces erreurs, normalement, ça devrait énormément vous aider à réussir. Donc, avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. OK, donc allons-y directement. La première erreur, c'est tout simplement que beaucoup de personnes essaient de devenir bons dans plein de domaines. Ça arrive tellement souvent que j'ai des messages, par exemple, de personnes qui me disent « Ah, Tony, j'ai essayé de faire du dropshipping, du trading, de l'e-commerce, plein de choses comme ça. » Puis au final, si vous essayez de faire toutes les business possibles, bien, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais devenir un professionnel dans une industrie. Vous allez être correct dans plein de choses, mais être correct, c'est pas ça qui paye. Il faut devenir un professionnel. Il faut être meilleur que la compétition si vous voulez vraiment atteindre un haut niveau de succès. Et donc, la meilleure chose à faire, je pense, par rapport à ça, c'est tout simplement de prendre un pas de recul puis de vraiment prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? C'est quoi réellement qui vous tient à cœur? C'est quoi réellement que vous aimeriez maîtriser? Puis ensuite, d'aller à 100% dans cette direction-là. Si vous faites l'erreur, comme tout le monde, de juste travailler sur plein de projets en même temps, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va avancer à son plein potentiel. Donc, c'est super important de juste essayer vraiment de voir qu'est-ce qu'on veut puis d'y aller à 100% et de ne pas se limiter. Okay? Il faut vraiment juste être assez agressif avec la façon qu'on travaille. Ça, c'est un des concepts que j'ai beaucoup appliqué dans ma vie. Donc, ce fameux sentiment d'urgence. Okay? La raison pourquoi je peux faire du trading à temps plein aujourd'hui alors que j'ai juste 22 ans, vivre dans un endroit comme ça, etc. C'est tout simplement parce que j'ai su assez rapidement que c'est ça que je voulais faire et j'en ai fait ma priorité numéro 1. J'avais aucune autre priorité. C'était la seule chose avec laquelle je voulais réussir et donc tout le temps que j'avais, je pouvais le dédier à l'atteinte de cet objectif. Donc, c'est même quand j'étais au secondaire, quand j'ai commencé à me lancer dans le trading, je savais pertinemment que c'était ça que je voulais faire et même si par la suite, je suis allé au cégep parce que je n'avais pas encore assez de résultats pour être capable d'en vivre, ben je savais pertinemment que le but, c'était au final juste de faire du trading et c'est pour ça que ça a tout le temps été ma priorité numéro 1. J'ai fait énormément de sacrifices et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Au final, dans la vie, guys, il n'y a rien il n'y a pas de secret. Je veux dire, si vous voulez atteindre de gros objectifs, il faut avoir un plan, il faut s'y dédier à 100%, puis il faut y aller, tout simplement. Si vous êtes capable de mettre plus d'efforts et de travailler plus que la grande majorité des gens sur, encore une fois, un aspect, c'est réellement ça qui va faire la différence et qui va vous aider à réussir. OK, numéro 2, ça c'est une des choses que je vois le plus souvent, c'est des gens qui ont peur de prendre action, qui ont peur de prendre des risques, OK? Et il faut changer sa perspective par rapport au risque, OK? Le risque dans la vie, c'est de ne pas avoir la vie que vous voulez. OK? Souvent, les gens pensent que lancer une business ou s'essayer en trading, c'est risqué. Pas du tout. Le plus gros risque qui peut arriver, c'est que vous réalisez que c'est pas fait pour vous, mais justement, ça, c'est quelque chose qui est positif parce que ça va vous amener à travailler sur quelque chose d'autre qui, inévitablement, un jour, si vous continuez d'essayer et que vous continuez d'avancer, vous allez trouver quelque chose qui vous convient et vous allez pouvoir réussir. Et donc, c'est super important de comprendre que prendre des risques, comme souvent qu'on l'entend dans la société, c'est selon moi pas des vrais risques, OK? Même quand j'ai commencé à faire du trading à temps plein, est-ce que c'est vraiment un risque? Pas du tout, parce que si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'allais juste retourner à l'université par la suite. Donc, il y a tout le temps une autre façon de s'enligner par la suite dans la vie si notre projet principal ne fonctionne pas. Et donc, je pense qu'un des points qui bloque le plus de gens, c'est tout simplement qu'ils sont pas prêts à prendre ces risques-là parce qu'ils ont peur de l'essayer, ils ont peur peut-être du ridicule, ils ont peur d'échouer. Bref, toutes ces incompréhensions-là au final qu'on peut avoir dans sa tête par rapport à un projet qu'on veut réaliser, c'est ça qui empêche souvent les gens de réussir. Puis c'est dommage parce que au final, le risque n'est pas réel parce que comme j'ai dit, on est dans une société maintenant que même si ce que vous essayez, ça fonctionne pas, vous pouvez tout le temps vous réessayer puis aller faire d'autres choses, vous comprenez? Fait que ça, c'est super important de bien le comprendre puis d'avoir une idée de ça. Sinon, si vous vous limitez tout le temps puis vous voulez jamais prendre de risques, bien évidemment, ça va jamais fonctionner. T'sais, si vous essayez pas des choses différentes que la plupart des gens, bien, vous allez avoir la même vie que ces personnes-là. T'sais, si vous faites juste suivre le chemin traditionnel, votre vie va ressembler à tout le monde. Puis encore une fois, c'est pas mauvais, c'est pas négatif en soi, mais ici, je m'adresse à ceux
qui ont des gros objectifs, qui veulent atteindre une liberté financière, puis qui veulent réellement réussir. Et donc, si c'est votre cas, je pense que c'est super important donc de prendre le temps de se poser ces questions-là. Tu sais, avant, mettons, il y a 500 ans ou 1000 ans, puis même donc dans le passé, prendre des risques, c'était vraiment risqué. Ok, tu sais, mettons que vous vous éloignez de votre tribu et que vous faites chasser par un lion, ben peut-être vous mourrez. Ok, ça c'était il y a des centaines et des centaines d'années. Mais aujourd'hui, dans notre société actuelle, prendre un risque, c'est pas la même chose. Ok, mais notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer et de complètement s'adapter à la société dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont justement une appréhension au risque, alors que concrètement, ben, c'est pas réellement risqué. Et au final, le plus grand risque, c'est de tout simplement passer à côté de la vie qu'on veut réellement avoir. Donc tout ça revient à dire qu'il faut que vous sortez volontairement de votre zone de confort parce que comme j'ai dit, aujourd'hui dans la société, on a tellement de confort que même si vous ne faites rien, votre survie n'est pas mise à l'épreuve. Et donc ça l'empêche justement les gens de se lancer pleinement parce qu'ils savent au fond d'eux que même s'ils font rien, ils vont quand même être capables de survivre. Fait qu'il faut volontairement se sortir de là puis de se mettre un peu de pression. Ça revient un peu au sentiment d'urgence que je parlais dans le point numéro 1, mais je vous le dis, c'est vraiment important. Si vous ne faites pas ça, ça ne va jamais fonctionner parce qu'il n'y a rien qui va vous pousser à le faire et à avancer rapidement vers vos objectifs. Et la troisième erreur qu'énormément de personnes font, c'est tout simplement qu'ils vont se laisser distraire. Surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment l'une des choses qui bloque le plus de personnes de réussir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau va tout le temps choisir la solution facile. Okay? Donc, si par exemple, vous avez l'option de travailler sur votre business, de travailler sur votre trading ou alors d'aller sur les réseaux sociaux et de juste écouter des vidéos à n'en plus finir, votre cerveau va choisir cette deuxième option tout simplement parce que c'est plus facile. Ça demande moins d'efforts et d'un point de vue évolutif, on a tout le temps été conçu justement pour notre survie. Et donc, c'est logique que le cerveau prenne tout le temps le choix qui demande le moins d'efforts et le moins d'énergie. Mais au final, c'est encore une fois quelque chose qui va vous bloquer. Et donc, la meilleure façon de gérer ça, et c'est personnellement ce que j'applique le plus possible dans ma vie, c'est tout simplement d'enlever ces distractions. Okay? Si vous avez constamment des distractions autour de vous, par exemple de la nourriture malsaine, les réseaux sociaux qui sont tout le temps accessibles et des choses comme ça, c'est sûr que vous allez être tenté et c'est normal, comme j'ai dit. On est fait comme ça et moi-même, je serais tenté si j'avais tout le temps des distractions autour de moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement éliminer ces distractions pour ne plus avoir le choix. Il ne faut pas qu'on ait le choix entre perdre son temps ou travailler sur son business. Il faut qu'on ait seulement le choix d'avancer vers ses objectifs. Et au final, tout ça revient à dire qu'il faut être discipliné. C'est honnêtement, selon moi, la qualité la plus importante d'un entrepreneur ou d'un trader qui veut réussir. Si la personne manque de discipline et n'est pas constante avec les actions qu'elle met à tous les jours, c'est sûr qu'elle ne va jamais réussir. C'est littéralement le point qui fait la plus grande différence. Si je regarde par exemple les gens qui font notre programme de coaching, évidemment, c'est pas tout le monde qui réussit et les gens qui ne réussissent pas, c'est souvent parce que la discipline est un peu manquante. Tandis que les gens qui atteignent réellement leurs objectifs, c'est tout le temps des gens qui sont capables de suivre un processus et d'avancer donc vraiment étape par étape de façon constante. Je vous le dis, guys, c'est de loin la chose la plus importante. Moi-même, dans ma vie, s'il y a bien une chose que j'essaie tout le temps de maximiser, c'est ma discipline et ma productivité. Parce qu'au final, le but, c'est pas de travailler tout le temps à n'en plus finir. Le but, c'est d'être productif, de faire le plus de choses en un laps de temps réduit. Et c'est ça qu'on appelle donc la productivité. C'est de cette façon-là que vous allez devenir meilleur que la grande majorité des gens. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, dans le système capitaliste, ben, il faut être meilleur que la compétition et c'est réellement donc la meilleure façon d'atteindre ses objectifs par la suite. Donc voilà, ça c'était les 3 erreurs qui, selon moi, bloquent le plus de gens. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous êtes réellement capable de noter ces points-là et de ne plus les faire, je vous le dis, ça va changer votre vie à 100%. OK? Et j'exagère pas. Quelqu'un qui est capable d'éliminer les distractions, de savoir ce qu'il veut, puis de vraiment y aller à 100%, puis de pas avoir peur de se lancer, juste ça, OK? Juste ces petits changements-là au niveau du mindset, ça va littéralement changer votre vie. OK? Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas ces points-là et ça le fait que ça l'a pris assez longtemps avant que je me développe et avant que je commence à avoir du succès en trading. Quand j'ai rencontré mes mentors qui m'ont réellement appris ces notions
option-là, ma vie a totalement changé et depuis, j'ai vraiment atteint la grande majorité des objectifs que j'avais alors que j'ai seulement 22 ans. Puis encore une fois, je ne dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité. Si vous avez des gros objectifs, il faut se donner à 100%, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et quand on élimine les distractions et que c'est la seule option qu'on a, on y va à 100% et c'est de cette façon-là qu'on atteint ses objectifs. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, comme j'ai dit, mettez-y un like et n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes autour de vous. À mon avis, ça va en aider plusieurs et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.